On va mettre un peu plus de lumière. Bonjour à tous, bienvenue sur HK Live, c'est un enfer. J'essaye de streamer depuis à peu près 45 minutes. Alors, juste, voilà, augmenter ça un petit peu. Voilà. Bon, on verra comment ça tourne. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur HK Live pour jouer à un jeu qui s'appelle Black Sad Under the Skin. Adaptation d'une bande dessinée éponyme qui paraît est excellente. Je ne la connais pas, j'ai vu quelques artworks, quelques planches. Ça a l'air très bien et assez bien écrit, assez bien dessiné. Toujours est-il que là on est là pour essayer l'adaptation en jeu vidéo qui est donc un point and click qu'on va jouer à la manette parce qu'à la souris ça ne se joue pas à la souris, c'est-à-dire que ça va être un point and click qui se joue pas à la souris, donc ça se trouve c'est pas un point and click, ça se trouve je me suis trompé, ça se trouve le jeu va me surprendre. Toujours est-il que le jeu a fait plutôt un bid et pour ceux qui l'ont acheté ont été déçus soit de l'adaptation de la BD, pour ce qui est de l'adaptation, moi je me fie toujours à l'œuvre telle qu'elle est, pas à ce qu'elle était avant et pourquoi l'adapter là. Et en ce qui concerne le jeu lui-même, il paraît que c'est une chiasse. Donc, moi je suis curieux quand on me dit que c'est de la merde d'essayer. Donc on est parti. Black Sad, on y va, c'est maintenant. En plus je crois que c'est Boris Rélinger qui fait la voix du héros. Ah, ça commence direct comme ça, j'adore. Un peu fort dans mon casque, vous me direz pour vous. Mise en scène très stylée déjà. Il y a un décalage son, la synchro est pourrie. Bienvenue chez Microïd. Mais en vrai, moi, ce genre de jeu me sauce. Hein. Drame interactif. Ah, d'accord. Utilise des contrôles similaires à ceux d'autres jeux de ce type. Souhaitez-vous tout de même activer le didacticiel? Alors, on va l'activer, histoire de faire le tour des touches. Mais le héros a l'air très cool. J'aime beaucoup comment ils l'ont animé en 3D. Ils auraient pu faire du drama interactif avec, vous savez, des... Alors, attendez, oula, on voit pas grand-chose. Si... Moi, je veux voir quand même le personnage bien comme il faut. Voilà. Ce genre de jeu visual novel, moi, j'aime pas du tout ça. Et donc là, le fait que ce soit animé, moi, ça m'intéresse. Donc là, direct, le visual novel, en fait, c'est artistique. Pour moi, non. C'est souvent de la fainéantise. Mais là, voilà. Ce jeu-là m'intéresse beaucoup. Il était sorti sur Switch. Et je me suis dit, pourquoi pas, pour le confinement, je jouais ça dans le canapé avec un casque. Puis finalement, je l'ai pas acheté parce que je voyais toutes les critiques qui chiaient sur le jeu. Chargement un petit peu long. Il me semble que c'est Boris Rélinger qui fait la voix. Si c'est Boris, on fait le jeu en entier. Hein. Je vous le dis tout de suite, Boris Rélinger, c'est mon héros. Voilà. Il y a l'ambiance détective, genre un peu années 30, film néo-noir avec... J'ai l'impression de marcher dans les ruines d'une ancienne civilisation. C'est Boris Rélinger. Non à cause du désordre qui y règne, mais plus certainement parce que cela ressemble aux vestiges de l'être civilisé que je fus jadis. Il est où? Je vais lui démonter la tête. Je vais lui arracher les yeux, l'un après l'autre. Toi, tu vas me donner ces photos, connard. Tout de suite. Sinon, t'es un chat mort. T'as compris? J'adore la gueule du personnage. Côté non. Alors, lorsque vous discutez avec d'autres personnages, vous pouvez choisir vos questions et répondre. Dans certaines conversations, vous pourrez prendre votre temps pour choisir. Dans d'autres, vous devrez réfléchir rapidement et répondre avant que la limite de temps soit écoulée. Bon, jusque-là, c'est Mass Effect. Quelle photo voulez-vous récupérer exactement? Tu le sais très bien. Moi et une jeune femme. Il y a 2 jours. Ah oui, c'était vous. Il me semblait bien que je vous avais déjà vu. Je vais te buter. Ok, il y a du QTE. Ah putain, ouais, c'est vraiment du didacticiel hyper forcé. D'accord, j'aurais pas pensé que c'était ça en fait, le didacticiel. Alors, j'ai du mal à tapoter sur A.
Alors, j'ai du mal à tapoter sur A, pourquoi? J'explique. Sur cette manette, c'est retrouvé un jour malencontreusement de la graisse de kebab. Me demandez pas dans quelle situation c'était. Mais en tout cas, il s'est retrouvé que la graisse, l'huile de kebab a coulé sur la manette et a fait fondre les touches et les faire coller au fond de leur système. Ce qui fait que tapoter sur A, bah en fait, c'est à vitesse réduite. On va essayer. Parce que oui, aucune autre manette fonctionne que la manette 3.6. Ah non, faut vraiment bourrer en fait. Coup de tête, coup de poing. Bah attention, certaines visions ont un impact majeur, parfois vous pourrez prendre. Ok. Et ben on va mettre un coup de tête. C'était pas la première fois que je regrettais d'avoir frappé un type comme lui. Ah oui, non, j'aurais pas dû, il a une corde. Ça m'a permis de gagner assez de temps pour viser là où ça fait mal. Oui. Pourriture, tu m'as pété la mâchoire. La voilà assortie à votre mariage. Si tu montres ces photos à ma femme, je suis foutu. Tu risques de foutre ma vie en l'air, je t'en prie. Bah tiens, le flingue n'a pas marché, alors pourquoi ne pas essayer les larmes? Mais j'avais pas l'intention de m'en servir. J'ai même jamais tiré avec. Et puis, j'ai jamais été infidèle. Ça m'est arrivé qu'une seule fois, mon Dieu. Donc tu l'as été. Je suis juste son garde du corps, c'est tout. C'est elle qui m'a fait du rentre-dedans. J'adore ma femme, je le jure. J'ai même quitté mon boulot pour elle. Tu vas pas bousiller une famille à cause d'une minuscule bêtise. Les informations les plus importantes que vous découvrez au cours de votre enquête sont enregistrées dans votre carnet de détective. Lorsqu'une nouvelle entrée est ajoutée, une notification s'affiche. D'accord. Vous y êtes votre famille? Vous n'avez visiblement pas besoin de mon aide pour le faire. Ok, alors écoute ça. Tu me files ces photos. Tu lui racontes un joli mensonge. Et je te paye 10 fois ce qu'elle te propose. Tu sauves ma famille et tu empoches un joli pactole. Qu'est-ce que t'en dis? Ça marche? D'aussi loin que je me souvienne, je n'avais jamais récolté que des clopinettes, des dettes et des ennuis. Mon amour-propre et mon compte en banque faisaient la course pour voir qui allait toucher le fond en premier. Allez, on prend le pognon. Son offre me dégoûtait. Mais Alors, elle me donnait je passe un une peu le chance son. de repartir sur la base. Déjà, je trouve que le jeu est quand même assez joli. Ok. Femme que vous êtes égaux. Surtout en fait les animations des personnages, des visages et tout. Vous voyez, il y a quand même voilà, il y a des petits reflets de lumière derrière et tout qui font le taf, qui font un peu d'esbrouf pour éviter, lorsque vous prenez une décision qui aura une influence majeure sur les cours. Ok. Maintenant, disparaissez avant que je ne change d'avis. Je trouve pas ça dégueu. D'autant que là, je le fais pas tourner à fond, hein, loin de là. C'est pas du On est sur du moyen quoi au niveau graphisme là. Tu ne regretteras pas d'avoir aidé Eugène Colbert. Je te le promets. Mon invité imprévu m'avait laissé quelques cadeaux. Deuxième grosse qualité déjà que je vois, là c'est je pense que ça va être la qualité prédominante, ça va être le doublage. Déjà on a Boris Rélinger qui est fabuleux. Les dialogues sont plutôt cool jusque là. J'aime beaucoup ce genre de voix off, détective désabusé. Bien plus d'argent que j'en méritais. Donc on va pas trop parler, puis on va essayer de profiter du jeu un peu. J'augmente un peu le son dans mon casque et on essaie de J'avais kiffer. le sentiment que mon compas moral n'était pas aussi bien calibré que je le croyais. Et pour finir, j'avais la certitude que je n'en avais pas terminé avec les cadeaux. C'est un type très... Y a pas plus sympa que mon pote Blacksad. Il vous connaît même pas et il vous offre déjà assez. Oui, Jack a raison, c'est vrai. C'est moi tout craché. Je vous en prie, asseyez-vous. John, tu la fermes et tu m'écoutes. Je t'ai amené. Ah, le doublage est vraiment fabuleux pour l'instant. Alors que c'est pas tellement un point and click. Hein.
C'est un jeu d'enquête. On se déplace sûrement sur des scènes, j'allais dire à la Île Noire, c'est ce qui me vient le plus. Et je voulais essayer, parce que moi étant grand fan des point and click, je voulais voir ce que ça aurait pu donner. Alors là, c'est en off la conversation, avec des ellipses. Juste vérifier que OBS tourne bien. Bon, pas du tout, ça a l'air méga décalé. Bon, écoutez, pour l'image, ce sera décalé pour ma caméra. Ce qui est pas trop grave dans le fond. Oula, 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 oula. Ah, ça y est, on est revenu en normal ou pas? Pourquoi c'est méga accéléré comme ça? Je fais un geste, mais... Bon, bah écoutez, pour la caméra, c'est pas bien grave. On va essayer de kiffer le jeu comme ça. Mais je comprends pas pourquoi ma caméra est toute rapide là. Je comprends pas. Je vois pas pourquoi ça fait ça en fait. Voilà, quand je me décale, là ça va. Puis dès que ça se lance, c'est un enfer. Bon bah écoutez, on fera avec. Et Twitch, est-ce que c'est tout bon aussi? Ça tourne. Twitch tourne. Ok, bon, on y retourne. Et c'est pour ça qu'il faut le retrouver au plus vite. Sinon, nous allons avoir un sacré problème. Merci pour les informations et pour la photo. Tout ça me sera très utile. Voyons si j'ai bien tout compris. Ce que j'aime bien aussi, c'est ce côté anthropomorphe des animaux que je trouve souvent glauque. Je trouve qu'il y a un truc, voilà, c'est peut-être mon traumatisme des furies. Mais en tout cas, là, je trouve que du coup, ce qu'ils essayent de faire, c'est de accentuer les caractères des personnages par leur gueule d'animaux. Vous voyez là, alors, je sais pas du tout qui c'est ce personnage de chien là, espèce de bulldog, mais ouais, il a l'air d'avoir un côté un peu serious guy et tout. Et donc du coup, je trouve que la gueule du bulldog lui va très bien. L'autre a l'air petit nerveux, donc c'est un espèce de lynx et tout. Voilà, donc je pense que voilà, les attraits de personnalité sont reflétés par le fait que ce soit des animaux, enfin certaines races d'animaux, donc ça peut me plaire. Donc changer de point d'intérêt. D'accord, donc on peut swiper et choisir ce qu'on va regarder. Bobby Yale, un boxeur du Gold's Gym, C'est un boxeur, à un match donc un bulldog. contre le champion en titre dans 2 semaines. Mais il a disparu il y a 2 jours. Oui. Votre père, Joe Dunn, entraîneur de boxe et propriétaire d'un gymnase, s'est pendu il y a 2 jours. Oui, oui. Pour résumer, si Bobby Yale ne remontre pas le bout de sa truffe, vous devrez payer une lourde amende. Mais comme vous n'avez pas d'argent, vous seriez obligé de fermer le gymnase de votre père. J'espère que le son est bon aussi. À combien je l'ai mis le son d'OBS pour le jeu? Ouais, je pense que ça va le faire. Vous voudriez donc que je retrouve Bobby Yale. Oui. Non. C'est Jake qui veut que vous retrouviez Bobby. Oh, je vois. Alors, déjà... Je suis vraiment désolé, mademoiselle Dunn. Acceptez mes plus sincères condoléances. Merci. Le bordel, John, tu la prends cette affaire ou pas? Bien sûr. Je sais que vous ne roulez pas sur l'or, alors voilà ce que je vous propose. Si j'arrive à résoudre cette affaire, nous verrons ce que vous pourrez me donner. Je ne doute pas que nous arriverons à nous entendre sur un prix. Bon, ça finit assez sec. Ok, donc pour l'instant, je suis intrigué. En tout cas, le peu que j'ai vu là ne m'a pas choqué en mode oula, qu'est-ce que c'est que cette merde. Mis à part que techniquement, ouais, le jeu a l'air un peu faiblard et a l'air assez compliqué à faire tourner. Mais ça, je crois que c'est un peu une marotte de chez Microids. Mais pour l'instant, je suis assez intrigué et j'ai envie de continuer.
vrai que c'est un peu faiblard techniquement, mais... Encore une fois, c'est Microids, hein. Faut quand même se rappeler que Microids commence à avoir son aura. Disons qu'ils ont accès à un budget quand même assez conséquent, à savoir que le jeu est quand même soutenu par le CNC et par les conventions européennes de la culture, voilà, qui sont des trucs qui permettent quand même d'avoir du soutien financier. Je sais que vous êtes déjà passé Mais chez ce sont pas des jeux, ce sont pas des triple A, ce sont des double A grand maximum quand même. Donc faut quand même être indulgent sur l'aspect technique des jeux, hein. Mais l'habillage est assez propre quand même. Cette femme de ménage, Marie Purnell, celle qui a découvert le corps de votre père, elle travaille à mi-temps au Sam's Diner au bout de la rue. C'est ça. Très bien. Je vais probablement passer la voir. Et je vais évidemment aussi jeter un coup d'œil au gymnase. Bon, je crois que ça devrait suffire pour commencer. Ok, donc là ça joue. Bon, bouger la caméra, d'accord. Pour naviguer entre les points d'intérêt, ok. C'est Gunn. Wow. On peut zoomer, dézoomer sur les... Pour naviguer entre les points d'intérêt, ok. Oui, oui, d'accord. Ah, c'est bon, tu me l'as déjà dit ça. Écoutez, je pense qu'on va... Est-ce que je peux enlever le didacticiel? Parce que finalement, toutes les touches sont à l'écran, donc... Ça, c'est les différentes affaires sur lesquelles on est, et les différents protagonistes de... Ah, j'adore les designs. Oh, la femme de ménage, c'est une petite cochonne. J'adore les cochons. Pour ceux qui ne le savent pas, mon animal préféré. What? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez tirer aucune déduction pour l'instant. Vous devez réunir suffisamment de preuves. Donc, ce sera un truc qui permettra de réunir des preuves pour créer des... des assemblements de preuves. Ok, ça marche. Dites-moi que c'était la dernière fois que le jeu me cassait les couilles. Voilà, je suis sur le toit. Donc voilà, donc on peut se déplacer un peu librement dans les zones. Est-ce qu'on peut marcher plus vite? Non, je ne voulais pas faire ça. Vous avez de trouver des cartes de portée. Gardez à l'esprit que c'est vous et pas Black Sad qui découvrez ces cartes et que le fait de les collectionner n'a aucune influence sur l'histoire. C'est un peu bizarre de nous sortir du personnage comme ça en mode c'est vous qui jouez, c'est pas lui. C'est-à-dire, si je vais dans le Panthéon des machins. D'accord, c'est un album Panini. Putain, par contre, non mais on va couper les... On va désactiver le didacticiel, il est hyper intrusif dans le jeu. Réglage. Putain, ça par contre ça va en faire. Ils se sont sentis obligés de nous faire un truc interactif avec un menu qui bouge un peu. Voilà, avec un... Oh là 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 là, putain, mais laisse-moi tranquille. Jeu. Attends, le didacticiel il est pas activé là. Alors.
Est-ce qu'il y a moyen de marcher un peu plus vite? Non. Apparemment pas. Alors. Donc voilà, on se déplace librement dans les plusieurs zones d'enquête. Et on fouille. Donc oui, c'est un peu ce qui... Ça me rappelle un peu L.A. Noire, effectivement. Une publicité, d'accord. Non! Non! Dégage! Putain, je suis obligé de relire à chaque fois, c'est un enfer ça par contre. Après, je dis pas que le jeu va être parfait, hein. Ah, j'ai trouvé une autre carte. Par contre, le fait que ça ouvre un menu qui charge à chaque fois, c'est vraiment un enfer, ça, vraiment. Quelqu'un a bu du vin ici. L'ambiance. Ah, putain, ça me gratte le pied. L'ambiance super jazzy, moi j'achète, hein, par contre. Hein. Ça, j'ai aucun souci là-dessus. On peut monter là. Est-ce qu'on peut? Non. Non. Qu'est-ce qui peut bien pousser un homme à faire une chose pareille? La vie m'en a déjà fait voir de toutes les couleurs, mais... Ça, ce genre d'indice, on va pas se perdre. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui cloche. Ils sont stockés dans les primes de Black Sad. Ça, j'ai vu, c'est bon. Me le réexplique pas 100 fois. Pitié. Après, voilà, moi je trouve ça plutôt agréable à parcourir. Ah, c'est un club de droite donc. Là, on peut appeler la femme du rhino. Qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est Black Sad. Vous n'avez pas à vous en faire, Madame Colbert. Alors faites-moi plaisir et profitez de la vie avec votre famille. Dieu merci. Merci, monsieur Blacksad. Voilà. Les gens, je sais même pas qui c'est là à appeler. En fait, c'était bien à nous de faire. Hein. C'est pas le jeu qui attend, enfin qui nous lance une cinématique où on appelle, c'est vraiment à nous d'appeler. D'accord. Ah, il y a une carte sur le frigo. On la collera plus tard. On la garde là? Oui, on l'a la carte. Okay. Ça met nous là. Sur les poubelles. Bonjour, mon brave. Évidemment, il est aveugle. John Blacksad, détective privé. Vous permettez que je vous pose quelques questions? Allez-y donc, monseigneur.
Étiez-vous ici dimanche après-midi? Tout à fait, mon doux prince. Je suis passé regarder la télé après avoir couru le marathon de New York. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Ah ben ça oui. Poussez-vous donc, vous me bloquez la vue sur ce magnifique coucher de soleil. Écoutez voir un peu, prunelle de mes yeux. Faites-moi donc un petit plaisir en m'apportant un truc à manger. Ok. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais fouillé la première poubelle. Et je suppose que ça va être plus compliqué que ça. Bah, pourquoi il y a un focus dégueulasse? C'est vrai que la technique du jeu est assez curieuse. Hein. Une carte. Qu'est-ce qui se passe si je continue par là? Je peux monter ici ou pas? Non. Là j'ai vu une carte encore. Attends, elle est infinie cette ruelle. Et là on est dans la rue. Je préférerais une Cadillac jaune, mais je ne vais pas me plaindre. Ah, c'est ma bagnole ça, d'accord. Il l'a ouvert pendant la guerre. C'est curieux. Ça mérite d'être clair. Ok. C'est un peu long quand même. Le moment où on regarde un truc et que j'aimerais bien que ça passe à la suite et que j'appuie sur B, ça passe pas. Donc on est obligé de se taper vraiment la caméra qui avance sur... le travelling avance sur l'objet. À chaque fois. Après la caméra marche plutôt bien. Elle est joliment placée la caméra à chaque fois. Ah là, d'accord. Ah, la tête, il fait flipper. Donc en fait, on pourra associer des, voilà, des indices pour faire une preuve. Apparemment, il y aurait quelque chose de bizarre avec le suicide. Ah, il y a une carte encore. Là. Ils sont obligés de mettre des patounes. Après, c'est un jeu avec des chats. C'est normal qu'il y ait des patounes. Lol. Ah putain, à chaque fois, j'oublie de sélectionner. Ils pourraient nous faire cliquer sur le truc le plus proche de nous. Ouais, c'est trop long là. J'aimerais bien appuyer sur B pour une fois que je l'ai lu, quoi. Oh putain. Ouais, par contre, ouais, les mécaniques de jeu sont un petit peu pétées. Un petit peu. Vous avez vu le temps que ça met ? Verrouillé. Nope. Mais un
bon détective ne sort jamais de chez lui sans son... Ah. Ok. Parfois, il arrive même au plus professionnel des détectives de devoir rentrer chez lui pour prendre son rossignol. Bon, on va aller chercher le rossignol tout de suite. Alors comment ça se passe? Est-ce qu'on va avoir une cinématique où il revient chez lui, il repart? Ah oui. Mais est-ce que le fait de partir, ça va faire disparaître des trucs? On n'en sait rien. Ah, ils auraient pu mettre le téléphone à sonner au moment où c'est fini, qu'on ne l'entend pas pendant 4 ans en fait. Voilà, juste maintenant en fait. Pas pendant le chargement. J'espérais que ce n'était pas un client. Même s'il était plus probable qu'il s'agisse d'un faux numéro. Ou pire, du groupe de thérapie des vétérans de la guerre. Tiens, j'étais sûr d'avoir laissé mon rossignol sur la table. Alors, cherchons le rossignol. Petite gouttelette. Ça sent bon. Mais ça sentait encore meilleur le jour où Smirnov l'a acheté, en échange d'un service. Un service pour lequel aucun flic ne devrait jamais être payé. Le commissaire Smirnov a fumé cette cigarette. À en juger par la manière dont il l'a écrasé, il devait être assez nerveux. Attendez, il y a un truc que je comprends pas là. Ok, ça veut dire que j'ai plus l'indice à récupérer là. Ok. Que faire lorsque la seule chose qui vous pousse à continuer est également celle qui vous empêche d'aller de l'avant? Il est trop tôt pour faire mes adieux. Elle ne pourrait pas les entendre, de toute façon. D'accord. Non mais il y a des mécaniques qui ont l'air assez cool. Hein. Qu'as-tu donc bien pu faire pour mériter l'admiration d'une culture millénaire, cher cousin éloigné? Une carte. Ah, c'est vrai qu'on peut bouger la caméra, j'avais oublié ça pendant les recherches. Alors avant je pouvais faire le focus sur le paquet de clopes et maintenant je peux plus. Je comprends pas. Il est pas là le rossignol? Ah non. Pourquoi c'est tout flou? Ce bon vieux Weekly a fait du bon boulot avec ses photos. Je devrais peut-être lui passer un coup de fil. Il sera ravi d'apprendre combien notre sujet a consenti à nous payer en échange de notre silence. Ah, il y a vraiment un rhinocéros qui culbute une chatte sur le... Alors, une chatte l'animal, hein, commencez pas à faire vos graveleux. Il y a vraiment les vraies photos. Je me demande si ce rhino en serait vraiment arrivé à s'en servir. Un vrai détective ne carbure pas au thé. Cependant, cette bouteille n'est pas là pour ça. Cette tequila, je m'en sers pour nettoyer mon rossignol. En fait, je venais tout juste de finir de le nettoyer lorsque ce rhino s'est pointé. Il a peut-être valsé pendant la bagarre. Oui, il n'y a pas vraiment d'enquête à Parfois, je m'en sers aussi chercher le rossignol, c'est juste pour nous initier aux mécaniques de recherche, quoi.
C'est trop long. Merde, je voulais pas prendre le téléphone. Alors c'est qui Weekly là? On va l'appeler. Et je vais allumer la lumière aussi. Oh putain. Weekly, la légende du What's News à l'appareil. Salut Weekly, c'est... John, t'as reçu mes photos? Oui, Il en avait une grosse de corne, ce Rhino, hein? Bah. Et la fille? Hé, tu veux que je te trouve son nom? S'il te plaît, allez! Non, Weekly, écoute. Le Rhino s'est pointé et il m'a proposé de l'argent pour que je la ferme. Waouh! Mais tu parles de clopinette ou d'un vrai pactole? Plutôt la deuxième option. Ouais! Bien joué, mon pote! La moitié de l'argent te revient. Ok, changeons de sujet. Il paraît qu'il se serait passé un truc bizarre dans ce gymnase. Ah, c'était quoi le nom? Duns Gym. T'avais pas un pote qui bossait là-bas? Tu crois que je pourrais lui parler? Il paraît que c'est une femme la patronne maintenant. Dans une salle de boxe. T'imagines? Une autre époque. Écoute Weekly, te mêle pas de ça, tu m'entends? Ouais, bon, on est potes et tout ça, mais franchement... Bon, bref, allez, à la prochaine. Là. Qu'est-ce qui se passe si je réussis pas? Je meurs. Ah non, casse les couilles. Là j'aurais pu choisir de répondre, mais je veux déplacer ce putain de canapé. La plupart des détectives se sentent rassurés avec un flingue dans la poche. Moi, je préfère les rossignols. Au moins, je sais qu'ils ne risquent pas de se retourner contre moi. Je pensais que le coup de téléphone allait s'arrêter si je choisissais de pousser le canapé. T'étais passé, John. Ouais, qui bossait sur l'affaire. Allez, je fais mon boulot. Prochain arrêt, l'appart de Bobby Yale. Ok. Mais essaie d'être un peu plus communicatif. T'as fait très mauvaise impression. Sonia commence à regretter de t'avoir eu. Ça c'est parce que j'ai pris mon rossignol, du coup je me fais engueuler. Bon attends, on peut se casser. Avec le recul, je préférerais n'avoir jamais retrouvé mon rossignol. Cela m'aurait peut-être évité de retourner au gymnase. Ce qui m'attendait n'était rien moins qu'un véritable enfer. Bon, on va résoudre le casier là. Et puis après, je pense qu'on s'arrêtera là pour celui-ci, mais on continue certainement. Hein. Je dis ça à chaque jeu et je le fais jamais, mais celui-là est vraiment bien. Enfin, à part le jeu qui est un peu long du cul au niveau des interactions avec les objets, avec les trucs à lire et tout. Et les chargements un peu longs aussi. Je peux pas retourner au gymnase quoi, je suis obligé d'aller à l'appartement. L'appartement de Bobby Yale était sur le chemin. J'ai donc décidé d'aller y faire un tour, rossignol en main. Le gymnase pouvait attendre.